Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous filmer le bilan, oui, des 8 mois. Ça passe tellement vite, aujourd'hui je me faisais la réflexion, je me disais ça fait déjà 8 mois que tu es au Japon, c'est assez énorme. Donc pour celles ou ceux qui vont se demander, non cette horloge n'est pas du tout à l'heure, elle ne marche pas. En fait on l'a acheté il n'y a pas longtemps et on n'a toujours pas mis de pile et on n'a toujours surtout pas acheté de trucs pour le mettre au mur. Et puis puisque j'ai pas du tout un copain bricoleur, il est franchement pas du tout bricoleur et moi non plus. Du coup, on achète des trucs qui restent à la maison pendant des mois et des mois, qu'on fixe pas du tout au sol, au mur, pardon, etc. On a aussi une carte des États-Unis qu'on voulait mettre au mur. Ça fait genre 3 mois qu'on l'a par terre et on n'a toujours pas acheté de cadre. Donc voilà, cette horloge est là pour l'instant, elle fait jolie. Le problème c'est que voilà, il y a ni pile ni rien pour la fixer au mur, donc elle restera là pour le moment. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, ça fait déjà 8 mois que je suis au Japon, ça passe vraiment à une vitesse hallucinante. Aujourd'hui, juste j'y pensais et je me disais que waouh quoi, enfin, ça fait déjà 8 mois que je suis partie d'Europe, ça fait déjà 8 mois que j'ai pas vu ma famille. Ça passe vraiment très très vite. Je me sens très bien. Je pense qu'en ces 8 mois, j'ai quand même pris beaucoup de mes marques ici au Japon. Je me suis vraiment bien habituée, etc. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 8 mois. J'ai laissé ouvert parce qu'aujourd'hui il fait un temps vraiment magnifique, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il fait vraiment soleil. Le printemps arrive et ça c'est vraiment agréable parce qu'on n'a pas eu un hiver très très froid. J'ai pas ressenti que l'hiver ici était très très froid. On n'est jamais passé en dessous de zéro. Il a neigé quoi, 2 jours peut-être. Il n'a pas fait des températures trop basses. Mais en tout cas là, le printemps arrive, les cerisiers commencent à fleurir. Donc ça c'est une de mes périodes préférées au Japon. Donc une fois que les cerisiers auront fleuri, je vous ferai plein de vidéos pour vous montrer un petit peu les sakura, donc les cerisiers. Là, les pruniers ont fleuri. Donc, en premier, c'est les pruniers et ensuite, c'est les cerisiers. Donc, les pruniers sont super beaux. Allez voir sur Instagram, j'ai mis pas mal de photos de pruniers quand je suis allée à Kyoto avec Damien, avec mon ami qui est venu ici. Et puis voilà, commençons sans plus attendre parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Donc, la meilleure chose qui est arrivée dans ce mois de février, c'est que mon meilleur ami Damien, est venu au Japon pendant 15 jours. Il est resté, non, 12 jours, 13 jours. Il est resté 10 jours à Osaka et ensuite il est parti 3 jours à Tokyo, pardon, tout seul. Donc il a adoré les deux villes. Nous, on est passé à Kyoto et à Kobe parce que c'est dans la région du Kansai, donc dans la région où j'habite. Et ensuite, lui est allé à Nara un jour où je travaille toute la journée, où je ne pouvais pas du tout le suivre. Donc c'était sympa, on a fait beaucoup la fête ensemble, c'était génial. J'ai découvert plein de trucs grâce à lui en fait. J'ai connu plein de gens qui vivaient à Osaka aussi, des gens d'Amérique du Sud notamment. Donc ça c'était génial parce que moi j'adore être avec des Espagnols ou des gens d'Amérique du Sud pour parler espagnol. J'ai découvert plein de nouveaux endroits à Osaka, donc ça j'en suis vraiment super contente. Donc c'était génial, il m'a ramené plein de fromages de chèvre. Si vous me suivez sur Instagram aussi, vous pouvez voir les photos que j'ai mises. Voilà, Damien et moi, on est comme frères et sœurs, quoi. C'est une relation qu'on a très solide et soudée. On est très complices et on se connaît depuis qu'on a 13 ans, je crois. Donc on est vraiment très amis et on a beaucoup voyagé ensemble. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude un petit peu d'être par-ci par-là. Et voilà, donc ça c'était vraiment le gros point, la chose qui m'a rendue le plus heureuse peut-être avec mon anniversaire. Ça, je vais vous en parler de suite après. Ensuite, on va parler de mon anniversaire. Moi, je suis née le 29 février, donc c'est un peu bizarre, c'est tous les 4 ans. Et cette année, j'avais eu beaucoup de chance parce que j'avais le 29 février et j'ai pu passer mon anniversaire avec Damien et aussi donc au Japon avec Taka et ses amis. Je ne m'y attendais absolument pas, mais en fait, Taka m'avait organisé une grosse surprise. Donc en fait, moi je savais pas, mais on allait dîner soir avec Damien et Taka. Et en fait, on est arrivé au resto et il y avait genre 20 personnes et les 20 personnes c'est les amis de Taka, donc qui sont maintenant nos amis parce que ça fait 8 mois que je les connais, donc maintenant surtout les femmes en fait, les femmes de ses copains, elles sont amies avec moi, avec les petits et tout. C'était vraiment génial, j'ai été super surprise. En plus ils m'ont offert des cadeaux, franchement je m'attendais absolument pas à avoir de cadeaux. Ils me connaissent pas depuis énormément de temps quoi, ça fait 1 an que je les connais parce que en février dernier j'étais venue visiter le Japon avant de venir m'installer. Donc ça fait 1 an que je les connais, ils m'ont fait des cadeaux super.
Franchement, ils se sont trompés sur aucun cadeau. Ils ont fait des cadeaux. Ils m'ont offert des trucs The Body Shop, Lush, Starbucks, enfin que des trucs que moi j'adore, qui sont vraiment dans mes trucs favoris. Ils m'ont offert des bols super jolis pour la maison. Enfin, j'ai été super gâtée et j'en suis vraiment trop reconnaissante. J'ai vraiment passé une soirée de malade. Et voilà, je m'y attendais vraiment pas. Et moi, chaque fois, je disais à Taka, oh, personne ne m'a jamais fait de surprise pour mon anniversaire et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Et ben, il s'est empressé pour faire ça. Et le jour de mes 28 ans, donc le 29 février, donc ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup plaisir. Et ensuite, il y avait Damien ici, donc j'étais on ne peut plus heureuse, quoi. Ensuite, j'ai eu la grippe, donc voilà, ça aussi c'était sympa. J'ai eu la grippe pendant 5 jours, j'ai pas pu aller travailler, j'étais clouée au lit, j'ai jamais été aussi mal. Je suis allée chez le médecin, il m'a prescrit des paracétamol de 200 mg et ensuite des antiviraux, donc bon, j'ai survécu, ça a duré 4-5 jours, donc c'était pas la joie du tout, je vous le dis. Mais bon voilà, c'est la vie, hein. Moi je travaille avec des enfants, donc j'ai tendance à choper les microbes assez facilement, je pense. Et puis voilà, ben, c'est l'hiver, il fallait bien que je chope une fois la grippe, quoi. Donc c'était pas facile du tout, pas parce que Taka travaillait beaucoup à ce moment-là. Donc la mère de Taka venait beaucoup à la maison pour me faire à manger, pour nettoyer un petit peu, etc. J'étais incapable de sortir du lit, j'avais beaucoup de fièvre. J'ai jamais été vraiment à ce point-là à l'agonie, quoi. Donc ouais, j'ai pas été très très en forme ce mois-ci. Ensuite j'ai eu une grosse angine. Là, ça va un petit peu mieux ma gorge parce que Damien m'a ramené des médicaments français, donc des trucs qui fonctionnent pas mal sur moi, des trucs assez forts parce que les médicaments ici sont assez légers. Donc ça, c'était chouette. Enfin, c'était chouette, qu'est-ce que je dis moi? C'était chouette, c'était horrible. Niveau japonais, entre la grippe, je vais pas vous mentir, mais entre la grippe et la visite de Damien, j'ai fait aucun échange linguistique avec Masato, donc avec mon échange, parce que ben, forcément j'avais pas que ça à faire. Et puis surtout, j'ai pas ouvert mes cahiers. Mais j'ai fini le premier niveau donc, de Minano Nihongo, donc le livre de japonais. J'ai fini le premier livre et j'ai acheté le deuxième. J'ai pas encore commencé le deuxième parce que je vous dis, ben, Damien il est parti il y a que quelques jours, donc j'ai pas forcément eu le temps de faire ça. Mais je pense que je vais commencer dès la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai fini le premier livre de Minano Nihongo, donc c'est le niveau basique, et là je passe en niveau intermédiaire, il me semble, donc je suis contente. Par contre, voilà, entre la grippe et Damien, c'est vrai que j'ai pas pu beaucoup pratiquer, et j'en parlais il y a pas longtemps avec Taka, je disais que je sens que j'ai un peu perdu là pendant ces 3 semaines. Donc il faut quand même que je me bouge un petit peu. De toute façon, on a décidé qu'avec Taka, on est allé chercher ses livres d'espagnol chez sa mère hier, juste. On a décidé qu'on va s'établir des jours d'échange linguistique entre lui et moi, en fait. Donc je vais l'aider avec ses exercices d'espagnol qui sont niveau B2. Donc c'est un niveau quand même assez élevé. Et il va m'aider avec mon japonais, donc ça c'est cool. De toute façon, c'est vrai qu'on parle pas mal, on parle plus espagnol que japonais, mais on parle quand même un petit peu japonais. Le truc c'est qu'il faudrait qu'on introduise un petit peu plus de japonais dans notre vocabulaire, dans nos conversations. Ensuite, j'ai vu 2 films ce mois-ci. J'ai vu Guillaume et les garçons à table, donc c'est un vieux film, je crois que c'est 2014, mais il était en DVD en fait au vidéoclub, et vu que Taka veut absolument voir des films français, ben on l'a pris, et c'était très sympa, c'est un petit film... Bon, c'est une comédie sympa, hein, moi j'ai bien aimé. Et ensuite on a vu Les Nouveaux Sauvages, donc c'est un film d'Almodovar, donc le titre en espagnol c'est Relatos Salvajes, je crois. Pas du tout le style de film que moi j'aime, c'est suspense, noir, etc. Bon, c'était horrible, j'ai pas tenu jusqu'à la fin, j'ai tenu jusqu'à la moitié. Taka l'a vu jusqu'à la fin, mais il était aussi dégoûté que moi, mais en fait il m'a dit que c'était un très très bon film. Si vous l'avez vu, ben, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, c'est pas mon truc, hein, de voir du sang, de la violence, tout ça, c'est franchement pas mon truc. Mais bon, voilà, c'était une bonne expérience. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Taka a changé de poste au travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important dans nos vies. Parce que, ben, je vous disais qu'avant, il travaillait énormément. Il rentrait à la maison, il était quoi 8h30 en moyenne. Et il partait le matin, il était 7h30. Donc, il passait 13 heures dehors. Il travaille samedi et dimanche, Taka, donc ça c'est un peu chiant. Il a le mardi et des fois le mercredi de libre. Et il a parlé beaucoup avec son père en lui disant que, avec la pression qu'il avait au travail de par son chef, et ensuite les horaires complètement fous, il se sentait pas de continuer. Donc franchement, Taka, c'est quelqu'un qui se plaint absolument jamais. C'est quelqu'un de très très fort physiquement et mentalement, beaucoup plus fort que moi.
Et moi je l'ai vu vraiment au bord du gouffre quoi. Taka pratiquement pendant que Damien était là, pendant 2 semaines, il était vraiment pas bien au niveau travail. Et moi je l'ai poussé à parler avec son père, à lui dire qu'il fallait qu'il parle avec son père, de savoir que lui c'est pas du tout cette vie là qu'il voulait. Taka, il aime travailler, il veut travailler dur, il veut gagner de l'argent, mais sa vie privée aussi, c'est très important pour lui et c'est aussi sa priorité. Donc ici, les Japonais pensent pas du tout comme ça. Les Japonais pensent que l'entreprise c'est la priorité, que la vie professionnelle c'est la priorité et que la famille ça passe après. Mais Taka, il est pas du tout comme ça, il est très occidentalisé et il pense pas du tout comme ça. Taka, il pense que en premier c'est sa vie privée et sa famille et ensuite c'est le travail. C'est vrai que nous en Occident, on pense pas forcément que le travail c'est la chose la plus importante dans nos vies. C'est plutôt notre vie privée, nos familles, nos amis, tout ça. Et Taka pense comme ça. Donc c'est vrai qu'il a pas mal parlé avec son père. Il a eu un peu peur d'aborder le sujet. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a été vraiment une bonne chose parce que son père, en fait, on savait pas, mais il préparait un nouveau projet pour l'entreprise. C'est-à-dire ouvrir une petite entreprise dans l'entreprise, disons. Je ne vais pas vous en dire un peu plus parce que c'est compliqué et puis c'est pas encore trop mis en place, donc j'en sais pas plus que lui. Et en fait, il voulait compter sur Taka. Donc, Taka a laissé son ancien poste depuis une semaine à peu près. Et là, en fait, il est en train de mettre en place donc, toute la nouvelle entreprise. Donc, ça passe par la gestion et création d'entreprise, gestion du personnel, management, tout ça. Et ça, c'est génial parce que pour lui, c'est une évolution interne. Et moi, je lui ai dit que dans un CV, ça faisait très très bien. Et il apprend notamment donc à créer une entreprise, etc. Et puis, au début, il va faire un petit peu tout. Et ensuite, ils vont se constituer une équipe avec son père pour pouvoir manager ces gens-là. Je ne sais pas si je vous ai dit que Taka travaillait dans l'entreprise de son père. Moi, je vous dis tout ça, mais je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Donc, son père a une entreprise de réforme et construction de maisons. C'est quand même une assez grande entreprise, il y a plus de 50 salariés, ils ont 40 000 clients, enfin c'est une grosse boîte quand même. Et donc Taka travaille là-bas depuis un an, depuis qu'il est rentré en Espagne, depuis qu'il est rentré au Japon. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il en avait parlé à son père, etc. Et donc son père voulait compter sur lui pour cette nouvelle création d'entreprise dans l'entreprise, voilà. Et donc en fait là ils sont en train, donc moi hier je suis allée voir le nouveau bureau, etc. Bon, c'est un très très grand open space et en fait je les ai aidés à jeter beaucoup de choses, à trier beaucoup de choses, à mettre en place beaucoup de choses. Et donc là en fait Taka, vu que bon l'entreprise n'est pas encore mise en place, ils n'ont pas encore contacté les clients, etc. Là Taka il a des horaires super light. Hier il est rentré, il était 16h. Avant-hier il est rentré, il était 15h. Non, 17h. Là aujourd'hui, bon, il est pratiquement 16h, mais il va pas rentrer tard non plus. Donc c'est super, on a beaucoup beaucoup de temps libre et ça, j'en suis vraiment trop contente. Ça va pas durer parce que là, c'est juste, bon, ils sont en train d'organiser, de mettre en place une nouvelle entreprise. Une fois qu'ils auront tout mis en place, je pense qu'il va avoir des horaires un peu plus lourds, quoi, comme tout le monde. Mais l'ultimatum, en fait, c'était de ne pas rentrer à la maison à 9h ou 9h30 du soir, quoi. Donc ça, j'en suis très très contente. Je suis très, comment on dit déjà, grateful, comment on dit, agradecida. Je sais plus. Je suis très reconnaissante. Je suis très reconnaissante pour cette opportunité de travail, en fait, parce que je pense que c'est quelque chose de très très bien pour Taka. Et puis sur son CV, ça va être très très bien pour son futur aussi, s'il veut travailler en Europe ou quoi. Voilà. Ensuite, moi au niveau de travail, parce qu'on parle de Taka, mais c'est quand même moi le plus important, hein. Moi au niveau de travail, tout se passe super bien. Franchement, il n'y a rien de vraiment de trop spécial. Là, j'ai des vacances dans 10 jours à peu près, parce que je commence le 21, on est le 12. J'ai 10 jours de vacances à peu près. Donc là, je suis vraiment trop contente parce qu'en fait, la rentrée ici, c'est en avril. Donc, ils ont quand même 10 jours de vacances de mars à avril. Et puis, aujourd'hui, juste, ma chef m'a donné mon nouvel emploi du temps pour l'année scolaire suivante. Et en fait, je travaille carrément plus. Donc, je suis super, super contente. Je suis toujours pas à full time, mais là, je vais être à 3/4 temps. Donc, avant, j'étais à mi-temps et là, je vais être à 3/4 temps. Donc je suis très très contente parce que ça veut dire plus d'argent et ça veut dire donc plus d'expérience, plus d'apprentissage, etc. Donc je suis très très contente, je vais avoir beaucoup plus de classes, donc ça c'est génial. Et puis voilà, rien de spécial. Pour le mois prochain, j'ai des visites encore qui arrivent. Une de Madrid, qui est une de mes meilleures amies d'Espagne,
et une autre de Singapour. Donc ça, je vous en parlerai dans le bilan des 9 mois. Vous allez voir, ça va être génial. Moi, je suis très excitée. J'ai très hâte que tout le monde arrive. Et puis voilà. Ensuite, un dernier petit point aussi qui m'est arrivé ce mois-ci. J'ai eu quelques petits moments de nostalgie. Je me suis sentie un petit peu down à plusieurs reprises, notamment quand Damien était là, parce que c'est vrai que on a beaucoup parlé. Damien et moi, on aime beaucoup avoir ces moments un peu intello, parler un petit peu de la vie, parler un petit peu de ce qu'on ressent, parler un petit peu des choses un peu plus profondes en fait. Et donc c'est vrai que j'ai eu des moments un petit peu de nostalgie, de doute aussi, de quand est-ce qu'on allait rentrer en Europe, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai la tête claire et quand je vois tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai ici, en fait, je me sens tellement chanceuse et je me dis que niveau travail, je suis tellement épanouie. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je ne sais pas si je pourrais avoir un travail qui m'épanouit à ce point-là en Europe. Moi, quand je vais au travail le matin, je suis très heureuse. Quand j'enseigne et quand je vois que les enfants comprennent et les adultes aussi comprennent ce que je leur transmets, ça me rend très heureuse. Mon travail, mes chefs sont pas chiants, ils me mettent pas du tout la pression, on est très libre, on a du très bon matériel, je suis vraiment aux anges quoi, j'ai beaucoup de chance. Ensuite, j'ai un salaire qui est pas dégueulasse, je vais pas vous mentir, hein, franchement je gagne bien ma vie. Le problème c'est que vu que je suis pas à full time, je gagne pas beaucoup d'argent, mais ce que je gagne à l'heure c'est très satisfaisant par rapport à d'autres écoles ici, donc ça c'est chouette. Ensuite on a un appart vraiment de malade, je suis trop contente dans cet appart là, il fait toujours super beau donc c'est toujours très illuminé cet appart là. Voilà, c'est vrai que je me rends compte que ma vie ici elle est très pratique et confortable surtout, et donc je me dis est-ce qu'on pourrait avoir le même train de vie en fait en Europe. Donc ça c'est un peu mon doute de maintenant. Ce mois-ci j'ai eu des moments un petit peu de nostalgie à réfléchir de trop, parce que moi je réfléchis beaucoup trop. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais vraiment envie de papoter avec vous et de vous rappeler un petit peu, enfin vous faire un résumé de ce mois de février. En tout cas, tout va très bien, je suis très contente. Le printemps arrive, il fait trop beau, donc ça c'est génial. Et puis là, les prochaines visites que je vais recevoir, vraiment ça va être génial aussi. Donc je suis super contente. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.